Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons poursuivre l'étude de la sonde murale numérique T1000 de Prolon. Cette sonde unique n'est pas qu'un simple thermostat mural. Il s'agit d'une puissante interface qui donne accès au réglage de nombreux régulateurs, notamment les modèles de zone VAV. Voyons maintenant les caractéristiques et menus de navigation de la sonde murale numérique T1000. Séparé en 4 zones, le pavé permet une navigation facile et intuitive du bout des doigts. Il suffit d'appuyer et tourner afin d'augmenter ou diminuer les consignes actives de la zone. Une pression à droite ou à gauche permet d'enregistrer, puis quitter l'écran. Appuyez et maintenez le côté droit du pavé tactile pendant 5 secondes afin d'accéder au menu d'accueil. 4 sous-menus s'offrent à vous. Options, à propos, visualiser et régulateur. En tournant le pavé, faites apparaître dans le centre de l'affichage le sous-menu Visualiser, puis cliquez à droite pour confirmer votre choix. 2 écrans vont alterner successivement pour afficher différentes variables et actions du régulateur, dont notamment température ambiante, consignes actives, état de la demande, position du volet, débit d'air alimenté, état des sorties, température de l'air alimenté et température extérieure. Le sous-menu à propos confirme l'identité ainsi que la version de la sonde. Le numéro du modèle, la version matérielle ainsi que logiciel de la sonde T1000 sont confirmés. Le sous-menu Options sert à personnaliser l'expérience de navigation de la sonde T1000. On peut y changer la langue d'affichage, les unités de température, le rétroéclairage ainsi que bien d'autres réglages. Il y a également un paramètre servant à activer l'entrée auxiliaire de la sonde T1000 lorsqu'un capteur de température à distance est utilisé. Quand on désire changer une valeur, il suffit de cliquer sur le côté droit du pavé pour faire clignoter la valeur, tourner le pavé afin de la changer, puis cliquer de nouveau pour stopper le clignotement. La nouvelle valeur est enregistrée. On appuie ensuite à gauche pour quitter le menu. Finalement, le menu Régulateur permet l'identification complète de l'appareil branché avec la sonde T1000. On y trouve le type de régulateur, son modèle, ses versions matérielles et logicielles, le nom qui lui est attribué, ainsi que son adresse de communication. La sonde T1000 dispose d'un second menu de navigation plus avancé, qui est uniquement dédié au réglage technique du régulateur branché. Appuyez et maintenez le côté gauche du pavé pendant 8 secondes afin d'accéder au menu de configuration. De nombreux sous-menus sont accessibles afin de permettre le paramétrage complet du régulateur. Parmi eux, température, volet, pression et sortie. Commençons par température. Le premier onglet, Contrôle PI, permet, comme son nom l'indique, d'ajuster la bande proportionnelle, les constantes d'intégration, mais également la bande morte entre chauffage et refroidissement. L'onglet Limite de consigne donne accès aux valeurs minimales et maximales, en chauffage comme en refroidissement, auxquelles l'utilisateur peut ajuster ses consignes ambiantes. L'onglet Mode inoccupé détermine les décalages de consignes ainsi que les limites ambiantes lors d'une période inoccupée. Le sous-menu Volet donne accès aux différents réglages avancés du volet VAV. Les régulateurs de zone Prolon sont équipés de sorties auxiliaires entièrement configurables. Au nombre de 2 ou 5, selon le modèle de régulateur choisi, ces sorties peuvent être utilisées pour une multitude d'applications, notamment du chauffage terminal. Le sous-menu Sortie permet leur ajustement. Comme vous venez de le constater, la sonde numérique T1000 n'est pas seulement une sonde murale ambiante, mais également un puissant outil de configuration et diagnostic au service des installateurs et techniciens en régulation. Nous vous invitons à l'utiliser et à en exploiter le plein potentiel.